Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné comme d'habitude de Zef. Yo. Ouais, j'ai essayé de changer cette fois. Ouais, ça marche? Ça marche. Ça m'a surprise, mais ça marche. Ok, ça marche alors. Pour ceux qui nous rejoignent, qu'est-ce que le Défaussé? Une émission en 20 minutes et surtout en 3 parties dans lesquelles on dissèque un jeu. Dissèque c'est un peu fort je trouve comme terme, mais c'est pas grave, on va le garder. En gros, en 3 parties, qu'est-ce qu'on fait? Première partie, on va expliquer le jeu qu'on va exposer, pourquoi on l'a choisi, un petit peu de gameplay, tout ça. Deuxième partie, écoutez, vous avez le droit à nous en train de jouer. Je pense que c'est les meilleures parties. C'est les meilleurs extraits, toujours. Parce que choisis soigneusement, oui, avec c'est amour. Ça, ouais. Et, non, alors, ouais. Ouais. Certains savent que tu mens, mais c'est pas grave. Oh là là. Et dernière partie, débrief de la partie, débrief du jeu, qu'est-ce qu'on en pense, la partie en elle-même, comment elle s'est passée, tout ça. Que du bon. Donc tout ça en 20 minutes, un petit programme environ 20 minutes. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu nous présentes de beau aujourd'hui? Qu'as-tu dans ton assiette? Aujourd'hui, je vous présente Otis. Comme les ascenseurs. Avec un Y. Merde. Je pensais la faire avant, putain. Non, c'est pas grave, j'en ai une autre en réserve, il faut trouver juste que je la trouve. Vas-y. Il faut que j'arrive à la placer. Alors Otis, alors un petit peu, on va direct évacuer ça. C'est donc un jeu de Claude Luchini avec des illustrations de Paul Maffaione. Un jeu italien, ça. Ouais. Ouais. C'était classé comme ça. Et qui se joue en 60 minutes pour 14 ans et plus pour 2 à 4 joueurs. Donc voilà. Otis, de quoi ça parle? Eh ben écoute, on est au 22e siècle. D'accord. Là, tout a fondu, hein, tu vois, tout ce qui pouvait fondre a fondu. C'est l'année prochaine, quoi. Exactement. Tout ce qui pouvait fondre a fondu, donc les eaux sont montées. Et malheureusement, du coup, les colonies, les survivants doivent vivre de plus en plus haut. Donc, ils montent de plus en plus pour survivre. Ouais. Et sauf que pour monter de plus en plus haut, il faut des choses pour construire de plus en plus haut. Du coup, c'est simple, on va chercher sous l'eau. D'accord. Les choses qui nous permettent de monter, de continuer à monter. Ça paraît logique jusque-là. C'est pas mal, hein, comme pitch. Moi, j'ai bien aimé le pitch. Je t'avoue que j'ai accroché avec le pitch. C'est un Waterworld réussi. Ouais, ouais. En plus, en post-apo. Ouais, post-apo. J'aime bien. Ouais, c'est un petit post-apo maritime. Ouais. D'accord. Et je m'y attendais pas. Parce que ça se voit pas du tout sur la pochette. Ah si, sur la pochette, tu vois des petits plongeurs. Je t'ai même dit, il y a des plongeurs et j'ai voyé un petit requin en haut là. Un petit requin? T'as vu un... Ah oui, c'est vrai. Tu vois le petit requin là au-dessus. En effet, les gars a plus à admirer le machin que moi. Comment j'ai choisi Otis et comment je me retrouve à vous présenter Otis? Parce que vous savez, j'ai des petites histoires à chaque fois. Eh bien, cet été, donc été 2000, on est encore en 2019. Été 2019, Asmodée faisait un déstockage de ces jeux, ouais. Ouais, de son hangar. C'est un gros hangar, je sais pas. De ses invendus. Je sais quoi, je pense pas. Je pense qu'ils font des trucs, mais je suis arrivée trop tard. Parce que oui, messieurs, dames, certaines personnes se lèvent à 4h du mat pour être là à l'ouverture qui était genre à 9h ou 10h ou je sais pas. À 4h du mat? Mais non, bien sûr que non, moi je suis une personne normale. Donc 9h, je me suis dit 8h, on est large. T'es arrivé là-bas à 8h? Il y avait plus rien quand je suis arrivée. Mais non, à quelle heure? Moi je suis partie de chez moi à 8h. Ah oui, ok. Et ça ouvrait à 9h, tu vois, je me suis dit large, c'est à 20 minutes de chez moi, que dalle. Non, les gens étaient là, avaient fait une razzia, il y avait trop de monde, donc on nous a laissé sous le soleil pour faire l'attente et tout. Et dans la demi-heure qui allait, enfin dans la demi-journée qui allait, Ocaseo était rempli de jeux nouveaux. Ouais, c'est ça. Non, oui, mais je suis sûr. Parce que des gens avaient des gros paquets, tu vois. Les gens, ils faisaient leurs courses. Ouais, et genre, ils appelaient leur famille et tout. Ah, tu veux que je te prenne ça? Ok, moi aussi, je prends. Chérie, je prends des steaks ou du poisson. Je prends Otis ou je prends Zombicide. C'est trop ça, mais avec des jeux genre géants. Et donc, moi, moi, j'y vais, il y a plus rien que je connais, bien entendu. Et du coup, je me repère encore une fois, du coup, à la cover. Il y avait trop de trucs que je voyais qui avaient des belles covers, mais là, en même temps, il y avait aussi Trick Track et Philibert qui fonctionnaient, et les avis étaient pas trop ouf. D'accord. À part, apparemment, je suis trop passé après l'occasion de ouf, qui était Le Parrain. Apparemment, ce jeu est magnifique. Voilà, il fallait le savoir, excusez-moi. Moi, je me suis dit, c'est une adaptation, ça a pas l'air ouf. Et si, il fallait le savoir que c'était ouf. Ok. Et bref, tout ça pour dire que je ne repars que après être resté au moins 3 heures sur le cagnard à faire la queue, à être resté 1 heure à essayer de choisir des jeux, je ne repars qu'avec Otis. Jamais de la vie, je n'aurais fait ça. Mais tu es plus courageuse que moi. Mais je l'ai eu à au moins 70%, tu vois. D'accord. Donc, voilà.
C'était la première et la dernière, je vous explique. Mais bon, voilà. Donc je me retrouve avec Otis, tout ça, et je me dis que ça va être un jeu sympa puisque tu ne le connais pas. Absolument. Et donc voilà. Donc sinon, outre ma vie, je vais un peu vous parler aussi d'Otis. Hein. Ça peut être sympa. Ce serait pas mal après 6 minutes de jeu de podcast. Arrête, ça va être rapide. Donc, c'est l'intro la plus longue qu'on ait. Félicitations. T'es trop méchant aujourd'hui. Putain, non, mais c'était marrant. Entre tes blagues et tout. Mais ma blague, elle était pas méchante. Elle est neutre. Non, elle était... Ouais, elle était neutre. Mais c'était la meilleure histoire. Je crois que toutes les histoires qu'on a eu Fossé, et il y en a eu pas mal, je crois que c'était la meilleure pour la présentation d'un jeu. Vas-y, j'enchaîne. Donc dans Otis, on joue chacun une colonie, donc on essaye de s'élever le plus haut possible à chaque fois. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois, on va envoyer nos plongeurs. On a chacun des plongeurs, donc on en aura chacun 8, il me semble, avec chacun des spécialités. Et en fait, on va les envoyer tour à tour dans l'eau, pour aller récupérer telle ou telle chose. Donc on a des spécialistes en métaux, on a des spécialistes en telle ou telle chose, en maritime, en végétaux, enfin ce que tu veux. Et du coup on va les envoyer. Quand on les envoie, bien entendu, il faut les faire remonter directement, ce qui veut dire que ils seront plus utilisables directement, et le temps peut être plus ou moins long pour les réutiliser. Au fur et à mesure de la partie, il y a des choses qu'on peut améliorer. Donc on peut améliorer non seulement nos plongeurs, mais aussi optimiser la manière dont on les utilise pour arriver au chiffre fatidique de 18 points. Les points, on peut les avoir en activant certains plongeurs, en faisant des projets, oui, parce que bien entendu, ils ramènent des ressources qui te permettent de faire des projets, etc. Donc en fait, c'est un jeu de ressources de gestion assez basique, mais alors moi j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une dimension assez balèze de calcul en avance. Donc je vous annonce, je vois dans le futur, je vais perdre cette partie. Je vous l'annonce. C'est dur avec toi. Dur comme fer. Non, mais c'est sûr, je vais la perdre. Déjà, voilà, je perds souvent, très très souvent, un peu trop souvent. Mais là, en fait, tu sais quoi ? Et c'est le genre de jeu qui me tabasse, mais je kiffe. Je kiffe y aller, je kiffe. J'attends de voir ton avis dessus. Okay. J'attends parce que vraiment. Je garderai les autres anecdotes pour la troisième partie. D'accord. Mais voilà, franchement, je veux pas vous perdre dans trop de choses, et peut-être qu'on reviendra sur certaines mécaniques du jeu à la fin, parce qu'il y a pas mal de choses que je vais devoir t'expliquer sur ces fameux plongeurs, ce que ça active parce que en fait il y a 5 sas qui envoient les 5 derniers plongeurs les 5 plus en bas, et en fait activer un sas, ça t'active d'autres trucs. Et donc voilà, je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte. Est-ce qu'on peut mettre des petits coups de pression à l'adversaire ou pas du tout ? Alors ça... Parce qu'il y a un double jeu de mots là-dedans, je suis trop fort. Ah, mais c'est pas mal du tout. Oh, je l'ai eu. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui vient de se passer ? Elle est pas mal. Ok, elle est bien. Faut admirer. Mais du coup, parce que j'avais en tête Outlive, pardon. Et en fait, du coup, visuellement, c'est un peu ça, c'est un peu le même style. Ouais, visuellement, mais sinon rien à voir. Scavenger, genre rien à voir. Okay. Genre, on se balade même pas sur la même map. Ok. Ouais, enfin, il y a une map commune, mais elle ne servira pas. Okay. On va pas se rencontrer. D'accord. Il y a juste un des plongeurs qui permet de bénéficier de ce qui se passe chez l'autre, et donc c'est cool. Ok. Mais à part ça, je pense que on y reviendra à la fin. Tu sais quoi, on en garde un peu pour la fin. Ok, ça va. Ok. Donc, écoute, si t'es prêt, allons faire. J'ai mon masque, j'ai mon tuba, j'ai mes palmes. Et tu sais comment on détermine le premier joueur ? C'est celui qui arrive le plus longtemps à pas respirer. Je suis mauvais à ça, j'y arriverai pas. Allez, on joue. Je commence. Allez, tu vois. Non, à tout de suite. On commence. Oh, attends, il y a un truc super important que j'ai pas dit. Quand tu prends ça, tu le fous dans la colonne qui t'a permis de le prendre en retournant. Donc derrière, donc t'as l'effet temporaire qui est de tu gagnes 1, et derrière il y a un autre effet. Ah la teubée. Bon allez, c'est pas grave, je le fais. Et alors là, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok. Alors, là, attends, déjà, du coup, c'est-à-dire que le prochain, je le fous là et je pousse le 4, c'est ça ? Et tu récupères. Non, là c'est bon, tu remets tout. Là, je remets tout. T'es en contact, ouais. Ah, et je récupère tout. Oui. Et putain, je suis trop contente, tu sais que je l'avais oublié cette pièce. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé de faire des trucs, mais ça m'énerve parce que du coup. C'est à moi ? Ouais, excuse-moi, oui. Du coup, ça, je m'en fous. Attends, dans quel ordre ? Quelque chose. Dans l'ordre, c'est déjà 1, t'es dans le sas, donc tu prends un sponsor. Il n'y aura pas beaucoup de temps de parole, hein. Non, mais parce qu'on réfléchit.
Et nous voilà de retour dans Otis après 36 minutes et quelques de jeu. Est-ce que tu as plus d'informations sur le temps ? Allez, j'ai une information très précise sur le temps. On est à 38 minutes et 59 secondes selon mon compteur. Voilà, je l'ai pas lancé à l'heure. J'ai pas lancé directement. Alors dis-moi tout, Otis. Alors, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Je suis un peu ambigu sur mon sentiment vis-à-vis de ce jeu. Au début, quand on a fait la mise en place, j'étais très excité par le rangement du jeu. Comme tu disais, la boîte est vraiment, vraiment, vraiment optimisée. Ça, c'est cool. Il y a beaucoup de matos. Ouais, il faut savoir que pour le rangement de la boîte, il était blasé quand j'ai fait « Ah, c'est trop cool » et tout. Il regarde des trucs comme ça. Genre, et là, je soulève un truc, il fait « Très, trop bien. Mais du coup, voilà. La carte de joueur, elle est bien. Elle est creusée. Donc, tu peux faire tes petits trucs de glissière et tout, machin. Je trouve ça trop cool. Et en fait, le jeu, il est pas complexe, parce que tu comprends assez vite les actions qu'on te dit. Que tu peux faire, ouais. Il est pas trop ergonomique, en vrai. Parce que les trucs des plongeurs... Les plongeurs que tu remontes. Ouais, c'est pas agréable, en fait. Je pensais que ce serait plus agréable que ça, et en fait, c'est pas si agréable que ça. Ça bloque, il faut faire attention, c'est jamais assez droit, machin et tout. C'est pas ergonomique, parce que il faut retourner tes plongeurs pour savoir les actions qu'ils peuvent avoir si tu les achètes, donc tu te souviens plus trop, tu vas chercher un peu tout ça. Je commence par les négatifs. Hein. Non, mais vas-y, clairement. Et visuellement, c'est très cool, mais en vrai, l'ergonomie visuelle, tu t'y perds un peu aussi. Et donc, je trouve ça un peu dommage là-dessus. Ouais. Après, t'as plein de choses à faire. Et je pense que la tactique de jeu, elle est... il faut avoir plein de parties pour te rendre compte que, en fait, parce qu'au début, moi, je me disais, c'est cool, je vais bouger faire mon plongeur numéro 4, et ensuite, je ferai le 3 parce qu'il est intéressant, et en plus, le 2. Et en fait, non, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, et c'est chiant, en fait. Ah, mais en fait, j'ai fait le 4, et le 3 est passé en 4, donc du coup, je peux plus le faire. C'est pas grave, j'ai utilisé ma croix, comme ça, je ferai. Et ah merde, au tour suivant, tu te fais encore avoir. Mais non, en fait, le 3... tu l'as aussi avec alors, je sais plus exactement les dynamiques de jeu que j'ai expliquées aux auditeurs avant, donc peut-être qu'ils vont pas tout comprendre, mais concrètement, ouais, on a nos plongeurs, donc quand ils remontent, les plongeurs d'au-dessus redescendent. Ouais. Il prend sa place, mais on a aussi, dès qu'on est dans le sas, on va dire, avant même de lancer le plongeur, on active des sponsors. Et les sponsors aussi bougent. Bougent aussi suivant ce que tu fais suivant si on active ou pas un truc qui s'appelle une batterie. Ouais. Donc en gros, tout bouge tout le temps. Et donc quand tu essayes de calculer à long terme, tu te retrouves avec plein d'enchevêtrements de pensées. Et tu te dis, ouais, mais si lui il bouge comme ça, que je me retrouve avec ça, et puis moi... comme je vais bouger ça et que non, moi je veux faire celui-là, comment j'y arrive ? Alors que en plus mon plongeur il est plus là, tu vois. Ouais, c'est vrai, en fait il y a une double mécanique de glissière, effectivement, des sponsors et de tes plongeurs, mais quand tu arrives à mettre dans l'ordre les choses, tu peux comboter facilement derrière, en fait. Moi sur la fin, je pouvais activer un plongeur que je pouvais faire 2 fois l'action, donc ça me rapportait des points de victoire en chaîne et tout, donc c'est cool, mais alors, en fait, il manque un truc, c'est bizarre, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il est frustrant parce que je trouve qu'il manque quelque chose pour qu'il soit super bien, et pour l'instant, je le trouve ok. Il est ok, mais c'est pas le jeu que j'ai envie de jouer demain, en fait, tu vois. Ouais. Il manque un truc, et il y a un truc sur ce que j'arrive à mettre le doigt, je veux dire, l'histoire. En fait, visuellement, c'est très cool, il y a plein de trucs, mais il manque... la mécanique, elle prend tellement de place que t'as pas l'impression de faire plonger des gens, t'as juste l'impression de faire jouer des gens au fur et à mesure sans te rendre compte qu'en fait ils sont en train de fouiller des profondeurs. Peut-être aussi parce que j'ai pas mis les mots sur les trucs, tu vois. Non, mais t'as aussi les ressources, c'est des cubes. C'est des cubes bleus, verts, blancs, noirs. Du coup, tu vas récupérer des ressources de cubes en bas, en fait, alors que visuellement, t'as un truc vachement attractif. Tu vois, je comparais à Outlive, mais finalement à Outlive tu vas récupérer des piles, tu vas récupérer de la batterie, tu vas récérer. Attention, Outlive on a joué avec la version pas commercialisée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu récupères pas juste des cubes en bois, en fait. Enfin, peut-être en fait, dans la version. En fait, c'est pareil. Je reproche la même chose. C'est que t'as tout un univers qui apparaît très cool visuellement. Franchement, quand tu m'as donné la carte, je fais oh putain, trop cool, il y a un requin, oh putain, machin, le truc s'appelle tant. Et en fait, tout ça, on s'en fout à la fin. Ah oui, on s'en fout. Dès le début du jeu, tu regardes plus rien. En fait, tu regardes juste l'ordre de tes plongeurs et comment tu vas les activer. Comment tu combattes. Je sais pas. Et en fait, j'ai pas l'impression que t'aies beaucoup de choix pour gagner. En fait, t'es obligé d'aller foncer sur les projets et de faire des projets. Et du coup, ça me frustre un peu parce que
tu vois, tu galères tellement à aller chercher dans une ligne les bons trucs. les bons, Ouais, les bons les combos. bonnes couleurs pour faire ton projet, bah, que si l'autre il le fait avant toi, t'es niqué. C'est niqué, mais il y a plein. Faut aller piocher. Un truc que t'as pas du tout activé, c'est pour aller chercher des contrats perso. Oui, Et pas bien sûr, mais public. parce que les projets que j'avais en face, je me disais, qui étaient Ça publics, te je me disais, faisait- ok, ça- je peux aller le faire en fait. Ouais. Parce qu'au final, c'est une bonne alternative. C'est une bonne moi, alternative, je me suis bloqué sûrement, ouais. bêtement très souvent sur. Tu sais, genre, moi au début, je jouais en haut, là où t'as pas beaucoup d'emplacement pour tes ressources. Ouais. Et tu te trouves bloqué. En fait, tu joues pour jouer parce qu'il Oui, faut j'ai bien fait que la ça même descende. erreur au moment. Mais en fait, voilà, il y a des contrats qui te permettent quand même ici de jouer. Ouais, je suis d'accord. En fait, Mais je vois ce que tu veux dire complètement. Vraiment, tu vois, très souvent sur les jeux de ce genre, je dis c'est cool parce qu'on n'est jamais bloqué. C'est cool parce que si le joueur d'avant a fait une action que tu voulais faire, bah tu peux te reporter sur autre chose facilement et ça bloque pas vraiment ton jeu. Là, c'est complètement l'inverse. Si tu commences à préparer ta ligne de combo de ressources pour aller acheter un projet avec et que le joueur d'avant la prend, bah en fait ta ligne elle sert plus à rien. Il faut que tu la vendes. Pour la vendre, il faut amener la vendeuse sur la bonne ligne. En soi, c'est quand même vraiment galère à faire. Ou alors, ça demande quand même beaucoup de ressources pour le faire, enfin de batterie et de reste, pour aller vendre des trucs. Alors oui, Ouais. vendre, c'est intéressant, mais t'auras perdu au moins 2 ou 3 Ouais, tours à t'as faire ça. vraiment vu le truc à l'envers. Parce que moi, je me dis juste. Parce qu'en fait, quand on va chercher un contrat, on en prend 4 en main. Il y a de grandes Ouais, chances mais que c'est tu ça. tombes Ouais, je sur pense un que c'est ça truc. qui me manque. Ouais. Je pense que c'est ça qui Mais me manque. je pense du que coup. c'est pas le seul truc qui te manque parce que moi je vais te donner un petit peu mon avis sur le jeu Vas-y, quand même. vas-y. Alors moi je suis complètement d'accord avec toi côté ergonomie. En fait j'étais aussi super séduite par au moins le plateau perso parce que le plateau public je le trouve pas si fifou que ça de tous les jeux. Ouais, parce il que est trop chargé. Il faudrait qu'il soit creusé, tu vois. Enfin moi ça me saoule d'avoir mes jetons qui Je suis se complètement baladent, d'accord, tu vois. ouais. C'est pas Si creusé, donc c'est pas, il y a pas d'emplacement. il n'y a pas d'emplacement, voilà, donc tu poses comme ça, et moi je trouve ça moins cool, surtout quand t'as commencé, en fait. Si t'as commencé le taf, bah termine-le. Oui, c'est clair. Je veux dire, non. Et du coup, j'étais grave hypée par mes plongeurs, mais tu sais, c'est tout con, mais le fait qu'ils ne plongent pas, tu vois, l'action, c'est 2 mm de déplacement. Il y a aucun moyen de vraiment les faire plonger, ça te sort du truc, alors que t'as la première action qui est de te mettre dans un sas. Tu vas dans le sas, mais tu ne le fais pas plonger. C'est con, c'est un détail, mais en fait, vu que vous avez commencé à me vendre un truc, en fait. Moi, si ça n'avait pas été là, je pense que j'aurais survécu. Mais en fait, tu as commencé à me vendre un truc, ouais, au final, je n'arrive pas à faire. Il y a un mouvement qui est incité par les tuiles, Ouais. et en fait, c'est pas fini. Et c'est pas clair. fini. Et en Donc, plus, c'est pas agréable parce que moi, je trouve que c'est pas ergonomique. Tu galères à reprendre ton plongeur, à le retourner, à le remettre en haut, à glisser les autres. C'est pas agréable. Il y avait mieux à faire. J'ai pas trouvé ça particulièrement dérangeant, je t'avouerai, de ce côté-là, mais j'aurais préféré avoir mon petit plongeur qui plonge, tu vois. Enfin, je veux dire, laisse-moi plonger. Donc voilà, je pense qu'il y a des mécaniques qui auraient pu être super cool, genre parce que quand on met l'oxygène en plus, tu vois, on aurait pu avoir visuellement un truc, je pense. Mais ça, c'est pas le cas. Et le truc le plus frustrant de ce jeu pour moi, c'est que tu joues sur ton plateau. Ouais, tu ne sais absolument pas ce qui se passe chez l'autre. Du coup, si t'as envie d'aller le contrer, vas-y. Mais en fait, sinon, je sais pas les passages que vous aurez pendant la deuxième partie. Mais je pense que vous allez pas entendre grand chose parce qu'en fait, on est vraiment dans notre bulle et on est en train d'effectuer nos petites actions. Clairement, j'ai pas regardé une seule fois ton plateau. Bah très peu. C'est juste que pour l'espion, c'est dire qu'est-ce que t'as là? Ok, ça m'intéresse pas. Et je passe à autre chose. C'est exactement ça. Et c'est vraiment, c'est bloquant en fait. C'est dans ta bulle. Et c'est du coup moins agréable que ça. Après, on a joué à 2. Je me dis à 4, peut-être à pire. 3. À 3 ou 4, je pense que c'est pire. Je sais pas. Je me rends pas trop compte parce que j'ai toujours joué à 2 à ce jeu. Donc je me rends pas trop compte. Je sais que à 3 déjà t'as plus de contrats. Donc bon après. Ouais, mais normal en fait, ça change juste pas grand chose. Enfin à ce niveau-là, ça change pas grand chose. Voilà, je pense que t'as plus de stress, mais et que le te faire prendre ton contrat, tu veux dire? Ouais, et que le sponsor bouge plutôt plus vite en fait. Si t'as plus de stress de te faire prendre ton contrat, est-ce que tu regardes pas plus si quelqu'un est proche? Mais en même temps, même si tu regardes, qu'est-ce que tu peux faire en fait? Bah, tu peux peut-être aller te dépêcher, sur un autre on se dépêche déjà, tu vois, de le faire. En fait, et tu peux pas visualiser très rapidement ce que les autres vont faire en termes de contrats. Bah, parce que tu peux voir quand même pas mal. Nous, on avait que 2 des contrats, tu vois, c'est easy. Si t'en as, regarde, clairement. si mais t'en as à 3, si t'as 2 fois, par exemple, un contrat avec plusieurs couleurs, tu sais pas ce qu'il va faire, en fait. Oui, non, ça dépendra, ouais. Mais en effet. Donc voilà. Moi, Outlive, oh là là. Ouh, le Otis. Oui, Otis. Bah écoute, tu vois, franchement. Pour le coup, c'est un peu un jeu
comme tu joues vachement dans ton coin, dans ta bulle, c'est un jeu d'autiste. Putain, je l'ai mal placé, mais je l'avais. Elle est refusée. Au cas où vous vous demanderiez. Non, moi je pense que c'est un jeu vraiment qui a fait le début du taf, mais qui délivre pas. Ouais, il manque quelque chose, clairement. Il manque 1, 2, 3, quelques petits éléments qui feraient que le jeu, il aurait de l'intérêt. Aussi, un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que quand je me suis renseigné sur le site, le jeu, beaucoup de gens ont dit, alors j'ai eu 2 remarques. Une qui est plus pratico-pratique, qui est que, en fait, il gondole vite. Ce qui est con parce que oui, ça se voit, hein, effectivement. Tout est très c'est du carton, quoi. Enfin, si ça gondole, bah du coup je pense qu'il y a plus rien qui rentre, c'est beaucoup moins agréable, encore moins agréable, donc voilà. Et on m'a dit en termes de rejouabilité, c'est une horreur. Donc apparemment ça se rejoue pas trop. Comment ça se fait? Ouais, en fait, je pense que tu fais vite le tour de la stat générale, quoi. Enfin, du jeu général ou de la mécanique générale. Je pense, ouais. Malgré que les sponsors, les fameux sponsors dont on parlait, on puisse les retourner et donc avoir des pouvoirs, des effets un peu différents. Honnêtement, moi je le ressortirais, tu vois. Je le ressortirais. Ouais. Parce que tout simplement, en fait, je pense que j'ai tellement adhéré à l'univers, enfin pas l'univers quand tu joues, mais l'univers de te dire tu envoies des plongeurs, nanana, post-apo. Ouais, c'est ça, il y a un truc. Mais... Moi, il y a un truc non, moi c'est non, c'est un non. Non. C'est un non direct. C'est un non. Je l'entends. En fait, après réflexion, je ne joue. Enfin, si tu me proposes, j'irai ok, mais à choisir, je prendrai autre chose. À quelque chose que peut-être à plus de communication. Ouais, peut-être. Tu vois, même Outlive, je dirais plus oui. Et pourtant, Outlive avec les figurines dégueulasses là. Ouais. Ah, putain, avec même ça, ouais. Ah mon dieu. Ok, là on a un truc là. On a un truc. Ouais. Bon bah écoute, moi je suis contente quand même de l'avoir proposé parce que bah il faut. En plus, on est à peu près d'accord sur le nom, ce qui arrive pas souvent. C'est vrai. Mais c'est un nom, moi que je tempère quand même, hein, très honnêtement. Très honnêtement, d'ailleurs là, j'ai bugué parce que je viens de voir, je tombe sur le logo. Oui, parce que depuis au début de l'anecdote, je parlais d'Asmodée, mais en fait c'est un jeu Libellude et Pearl Game. Oui, et c'est distribué par Asmodée, mais oui, mais on n'a pas dit Libellude, donc je tombais dessus, je me suis dit faudrait peut-être leur dire. Et ben voilà. Donc petit jeu Libellude, mais franchement, moi tu vois, moi je me dis, j'ai dû l'acheter 15 balles. Oui, ça vaut, voilà, 15 balles, ça vaut son prix. Ouais, je pense qu'il doit valoir 30-40 balles à la base. C'est pas vraiment le prix que je mettrais. Ouais, non, clairement, je pense que le prix de base est beaucoup plus long et donc, je croyais que tu regardais, mais j'allais dire pendant que je regardais. 40 balles. 40 balles? Ouais. Ok. C'est un nom. C'est un nom, à 40 balles, je pense que c'est un nom. En tout cas, on va rappeler que c'est un jeu de Claude Luchini et de Paul Maffayond. Je sais pas si je l'ai prononcé exactement pareil au début, mais je suis désolée. Donc un jeu Libellude, 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Ah oui, quand même pas mal de réflexions sur les chaînes de 14 possibilités. Ans, donc je vois. 14 ans et plus, je vois aussi. Et pour 60 minutes de plongée. Environ. Enfin, nous, ça a été beaucoup plus rapide à 2, bien entendu. Ouais, dites-nous ce que vous avez... Si vous connaissez le jeu, dites-nous ce que vous avez pensé sur les réseaux, parce que là, je suis assez curieux de voir les retours qu'il peut y avoir des gens. Exactement. Parce que je crois qu'il est pas si mal noté que ça sur les sites. Mais c'est le rangement. Moi, je te dis, ce rangement, je le kiffe. Ils ont mis un scratch. Ils ont mis un scratch sur du carton pour pouvoir ranger comme dans un petit coffre. Ça, c'est stylé. Bien sûr que tu prends. Bien sûr. Je prends que ça du jeu. Et franchement, c'est tellement une bonne idée. Mais je crois que Pearl Game, ils font des bons rangements, en fait. Peut-être, je sais pas. Là, je m'avance sur un truc que je ne connais pas. Ok, très bien. Bon, et ben en tout cas, voilà. C'était Otis par le défaussé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. En attendant, jouez bien. Et éclatez-vous. Toujours pareil, réseaux sociaux. Franchement, on est trop nuls. Réseaux sociaux, ça, mais surtout calendrier. Bientôt. Ouais, si c'est vrai, faut le dire, faut commencer à le dire, je pense. Je sais pas quand tombera l'émission, vraiment, je n'ai aucune idée de ça, mais je pense qu'on va arriver bientôt là dans le calendrier. Ça se trouve, on le diffusera alors que le calendrier sera déjà diffusé. Peut-être, mind blow complet, voilà. On vous aime, passez la semaine prochaine. Allez, à plus. Ciao.